Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce JT Breton. Au sommaire de ce mardi 27 juin, les députés nouvellement élus ont rejoint le Palais Bourbon. Réaction avant leur entrée dans l'hémicycle. Les écoliers du parc marin d'Iroise réunis à l'île Tristan pour mettre en commun leur découverte du milieu marin. Et puis enfin, dans les rugbymen de Vannes ont également fait leur rentrée. Une équipe musclée pour affronter la saison prochaine. Et puis dans le duplex, nous retrouverons Anne-Cécile Juillet. Bonjour Anne-Cécile. Bonjour Frédéric. Alors, les communes font appel à la générosité du public. C'est un phénomène qui se développe. Oui, en effet, le financement participatif a aussi le vent en poupe chez les maires. Vous nous en parlerez dans une minute, Anne-Cécile. Bienvenue dans cette édition du mardi 27 juin 2017. Et pour commencer ces premières manifestations à Lorient, plus de 300 personnes se sont réunies ce mardi matin devant l'hôtel de ville à l'appel de l'intersyndicale CGT, Force ouvrière, FSU et Sud Solidaire. Elles ont manifesté leur opposition à la future loi travail. Celle-ci prévoit notamment des facilités de licenciement pour les entreprises ainsi qu'une réforme de l'assurance chômage et maladie. Elle sera examinée ce mercredi en Conseil des ministres. Les représentants syndicaux s'inquiètent du contenu de cette loi et notamment de la promulgation par ordonnance. On écoute Joël Lemeur et Alexandre Scheuer au micro de Loris Bavaro de TB Sud. Le fait de l'ordonnance, même si c'est un fait démocratique, en tout cas inscrit dans les processus et les procédures, il n'en demeure pas moins que ça reste pour nous une forme de coup d'État sur ces questions-là. Et d'autre part, effectivement, sur le contenu, puisqu'il est question dans ces ordonnances purement et simplement de liquider le Code du travail. La France insoumise va s'investir dans les mouvements sociaux pour faire barrage à la politique néolibérale de Macron et de ses amis qui sont dans sa majorité à l'Assemblée nationale. C'est pour ça que là, on soutient le mouvement syndical qui se met en place et nous, on sera toujours présents sur le terrain. Et dans l'actualité politique, les députés nouvellement élus ont fait leur entrée dans l'hémicycle ce mardi à l'Assemblée nationale. Un moment solennel après les élections législatives où le mouvement En Marche a rencontré un vif succès avec l'obtention de 362 sièges. Une assemblée très largement renouvelée et beaucoup des députés siègent pour la première fois. Le phénomène donc n'a pas épargné la Bretagne. Brice Gouronec a pu recueillir quelques réactions de deux nouveaux entrants venus du Finistère. Je suis très sereine, émue de rentrer pour la première fois en séance réellement et puis déterminée à me mettre au travail tout de suite pour la ruralité. Même pendant la campagne des législatives, je me suis déjà mis au travail pour le centre de soins de Peraridi à Roscoff et on va continuer le travail avec beaucoup de détermination. J'ai dû m'habituer très vite. C'est vrai que je suis moins stressée qu'au début de venir devant les médias et si je suis passée par là pour vous rencontrer, c'est bien la preuve que ça se passe très bien et c'est bon pour la suite. Les jours de la rentrée, d'abord c'est une grosse effervescence et c'est un cirque un peu médiatique auquel on n'est pas bien évidemment pas habitué à Brest ou dans le Finistère. Hein. J'ai jamais vu autant de journalistes au mètre carré, beaucoup d'honneur et de responsabilités. Hein. C'est bien évidemment une mission qui nous honore, moi qui m'honore, donc je la prends avec beaucoup d'humilité. Et puis j'essaie de ne pas perdre l'objectif ici à Paris avec autant de monde autour de moi. L'objectif qui est de répondre d'abord aux attentes de nos concitoyens, des attentes des Français, des attentes des habitants de la circonscription. Alors on a encore beaucoup pollué par des questions logistiques, hein, puisque il faut quelques temps pour découvrir comment fonctionne cette grande maison, mais j'ai vraiment la ferme intention d'être opérationnel rapidement. Mais sinon, oui, je suis prêt effectivement à travailler entre Paris et entre la circonscription. Allez, politique encore avec un phénomène qui s'étend. Les communes n'hésitent plus à solliciter la générosité de leurs habitants pour financer certains projets. On en parle tout de suite dans le duplex avec Anne-Cécile Juillet. Bonjour Anne-Cécile. Le financement participatif, on en parle beaucoup. C'était plutôt l'apanage des associations. Et bien désormais, les collectivités publiques, en particulier les communes, sont amenées à solliciter la générosité du public, notamment Gouesnou qui fait appel au financement participatif pour renouveler sa halle des sports. Oui, effectivement, le complexe de Kerloïs à Gouesnou a plus de 30 ans. Il a besoin de gros travaux, tout ça pour un budget qui avoisine les 2 millions d'euros hors taxes. Donc l'idée qu'a eue son maire Stéphane Roudotte, c'est de faire appel à la générosité des habitants dans une idée plus ou moins gagnant-gagnant. C'est-à-dire que comme pour les dons aux œuvres, chaque chèque
pour le projet sera déductible des impôts à hauteur de 66%, mais également pour les entreprises, puisqu'elles sont bien entendu visées, elles pourront elles aussi déduire 60% de l'impôt. Donc finalement, l'idée, c'est de faire du mécénat, mais sur du patrimoine municipal vivant d'une certaine façon. Et le phénomène s'étend à plus en plus de communes ? Alors, on ne peut pas dire que ce soit un phénomène massif, mais pourtant c'est vraiment un phénomène émergent. Et d'ailleurs, il est encadré par la réglementation depuis décembre 2015. En fait, c'est une tentation pour les communes, notamment pour les plus petites ou pour celles dont le potentiel fiscal est élevé, parce que depuis la baisse des dotations de l'État, leurs finances sont serrées et hormis les impôts locaux, les ressources ne sont pas légion. Donc des villes comme le Relecq-Kerhuon en Finistère ou comme l'Heureux en Ille-et-Vilaine ou Saint-Brieuc y ont déjà eu recours. L'idée, c'est pas de faire financer non plus tout un programme, parce qu'évidemment, on ne va pas demander plusieurs millions d'euros aux habitants, mais plutôt d'impliquer les citoyens sur des projets partagés, en fait. Alors, des projets qui font le bonheur des plateformes de crowdfunding, de financement participatif, donc ? Oui, on sait que Kengo, la plateforme bretonne pour les projets bretons, prospecte auprès des communes et va lancer une campagne dès cette rentrée. Et puis, une autre plateforme a été exclusivement créée pour répondre aux besoins de tous les projets publics. À suivre. Merci beaucoup, Anne-Cécile. Le parc marin d'Iroise s'étend sur une bonne partie du nord-ouest du département. 6 écoles implantées dans le périmètre du parc ont travaillé toute l'année sur le thème du milieu marin et notamment des sons de la mer. Une centaine d'écoliers étaient réunis ce lundi à l'île Tristan à Douarnenez pour présenter justement leurs différents projets et pour se détendre également. Reportage de Derwell Kefelec. Depuis ce matin, une centaine d'élèves de différentes écoles de la baie de Douarnenez ont accosté sur l'île Tristan. Différents petits groupes explorent l'île et les laboratoires, mais surtout s'amusent avec les crustacés. On regarde les animaux et puis les coquillages et tout, et puis on touche. Et on nous explique comment c'est. Les crabes, j'ai déjà vu et tout, mais là-bas, il y avait des concombres de mer, je crois, que j'avais jamais vu. Cette journée, c'est la dernière d'une année complète à étudier les bruits de l'océan. Durant plusieurs mois, le parc marin a sensibilisé petits et grands. Pour les écoles, ce n'est pas qu'un projet scientifique, il est aussi artistique. Et ça donne une autre image des sciences, une image plus peut-être en termes de vulgarisation, plus abordable, et ça ne cantonne pas la question scientifique seulement à un domaine, mais ça permet d'utiliser les arts pour aller plus loin et d'avoir des réalisations originales. Les enfants ont pu réaliser des dessins, des tableaux, des danses, mais aussi des poèmes autour de la thématique des sons de la mer. Tu fais un poème toute seule ? Non, avec une copine. Et de quoi il parlait ton poème ? Les bruits sur la plage et les vagues qui claquent sur les rochers, les baleines au fond de l'océan. Entre restitution de connaissances et ateliers découvertes du parc marin, les élèves de la baie de Douarnenez ont passé une journée riche en échanges et qui s'est clôturée par un petit tour en bateau. On reste dans le domaine scientifique et maritime avec Ifremer qui vient de s'équiper d'un supercalculateur. Cette machine permet de gérer un grand nombre de données, des données notamment collectées sur le terrain depuis des décennies. Camille Pochet a découvert cette machine avant son inauguration. Les chercheurs qui étudient l'océan compilent d'énormes quantités de données et lancent des calculs complexes. Ils ont désormais à disposition un tout nouveau supercalculateur, Datarmor, 15 fois plus rapide en calcul et qui peut stocker 20 fois plus de données que la machine précédente. Les spécialistes de sciences marines devraient bientôt pouvoir développer de nouvelles études sur l'évolution des zones de pêche ou sur le climat par exemple. Ce qui se passe à toute petite échelle, de quelques centaines de mètres à quelques dizaines de kilomètres, c'est très important dans l'océan. C'est ce qui régule beaucoup de choses dans l'océan, la température, mais aussi l'activité biologique, le changement climatique éventuellement, on le verra là-dedans. Donc c'est des choses, on travaille maintenant sur des échelles qui sont de plus en plus petites. Et pour calculer ça, il faut des calculateurs de plus en plus puissants. Les entreprises du secteur peuvent aussi utiliser Datarmor, comme par exemple un site internet qui permet aux surfeurs de trouver les meilleurs spots pour s'adonner à leur sport préféré. Un quota est fixé à 20% pour garantir l'accès prioritaire aux chercheurs et étudiants de l'Ifremer, du CHUM, de l'Université de Bretagne occidentale ou des écoles d'ingénieurs environnantes.
Nous avons un comité de pilotage qui, en fonction de la thématique de l'entreprise, considère que oui ou non on est capable d'apporter bien plus qu'un service informatique à l'entreprise, mais également de la connaissance et du savoir-faire en matière de données, en matière de modèles. Il faut vraiment qu'il y ait une connexion qui se fasse au niveau de la science. Le supercalculateur d'Ifremer coûte 6,9 millions d'euros et s'avère un outil indispensable pour développer un peu plus le secteur des sciences marines, déjà en pointe dans le Finistère. Un mot de sport pour continuer avec la rentrée du RC, le rugby club de Vannes au Palais des Arts ce lundi. Et le club se prépare à sa saison de Pro D2 avec un budget de 6 millions d'euros et l'arrivée de 15 nouveaux joueurs. Le RC Vannes avait échappé à la relégation de peu et donc aspire à une saison beaucoup plus sereine cette année, notamment avec le recrutement qui a été effectué cette année, comme l'a confié Jean-Noël Spitzer, l'entraîneur du RC Vannes, à Loris Bavaro de TB Sud. Le meilleur recrutement, c'est que pour une équipe qui a bataillé jusqu'à la dernière journée pour le maintien, de ne pas s'être fait piller. Voilà, on a réussi à garder vraiment le maximum de joueurs là, qui sont allés chercher les points du maintien. C'était une crainte un petit peu d'être dans une situation un peu précaire sur la fin de championnat et au final d'avoir beaucoup de départs de joueurs pour assurer leur avenir. Et le club a réussi à se montrer sécurisant et convaincant pour rester dans notre projet. Voilà, après l'Ovalie du rugby, le tour bien rond de la Bretagne. Une quarantaine de personnes, dont une quinzaine de gendarmes, ont participé ce mardi matin à une battue autour de la commune d'Uzel, dans les Côtes-d'Armor, pour tenter de retrouver une sexagénaire portée disparue depuis le 12 juin. Un corps a finalement été découvert en fin de matinée. Des experts étaient sur place pour vérifier son identité. Ça y est, kayakistes et voileux ont leur gîte sur l'île de l'Édénès, dans l'archipel de Molène. 2 anciennes cabanes de Goémonie ont été réhabilitées pour les accueillir façon refuge de montagne, où l'on pourra cuisiner, s'éclairer, mais pas se doucher. Rustique donc, mais authentique. Enfin, nager sous la lune, même en plein jour, c'est désormais possible à la piscine Saint-Georges, à Rennes, où un satellite de 7 mètres de diamètre gonflé à l'hélium a été installé. Sa surface est reprise sur des photos très haute définition de la NASA pour un résultat surprenant de réalisme. Une petite brasse pour l'homme, un grand crawl pour l'humanité. Voilà, ainsi s'achève ce JT Breton. Sachez que vous pouvez nous retrouver toujours sur les réseaux sociaux et sur notre site internet www.tbotv.fr. Le replay du JT est disponible et nous, on se retrouve demain à la même heure. Bonne soirée à vous.